Bienvenue dans Mariés sans filtre, le podcast qui met à l'honneur les mariés pour nous raconter le plus beau jour de leur vie. Je suis Alban Lair, l'auteur du livre Un grand 8 pour le grand oui, le guide qui vous accompagne dans l'organisation de votre mariage de A à Z et qui vous fait économiser en moyenne entre 3 000 et 5 000 euros sur le plus beau jour de votre vie. Dans ce podcast, on laisse la parole à des femmes qui nous racontent le plus beau jour de leur vie et j'ai déjà hâte de vous partager cet épisode absolument incroyable d'un mariage haut en couleurs et plein d'émotions. Salut Megan. Salut Alban. Comment tu vas? Super. Impeccable. T'es prête à nous parler de ton mariage? Let's go. Très récent. Très récent. Ça fait 3 semaines que t'es mariée. Ouais. Bon, au moment où ça va sortir, ça fera quelques temps déjà, mais là c'est très récent. Ouais. Est-ce que tu peux commencer par nous dire donc ton prénom, celui de ton mari et la date de votre mariage? Alors moi je m'appelle Megan, mon mari s'appelle Ronan et on s'est mariés le 30 août 2025. Ouais, donc super récent. Ouais. Et j'ai hâte que tu nous parles de tout ça, mais avant ça, est-ce que toi t'as toujours rêvé de te marier? Non. C'est vrai? Ouais, non. Bah, mes parents sont divorcés D'accord. quand j'avais 4 ans, donc j'ai pas eu l'image de la famille classique, on va dire, voilà. Donc non, c'était pas un rêve de petite fille avec son beau cheval blanc, etc. Non, pas du tout, moi. Mais en grandissant, vers la petite vingtaine, Ok. les mariages autour de moi ont commencé. J'ai mon demi-frère qui s'est marié quand j'avais 20 ans. Et qu'est-ce que c'est beau, un mariage. Ouais. Donc du coup, ça donne envie. Et puis après, quand on trouve la bonne personne, ça donne encore plus envie. Ouais. Et là, et après, j'ai même été chiante et je voulais absolument me marier. Ah, tu vas pouvoir nous en parler. Et alors, quand est-ce que tu l'as rencontré, Ronan? On s'est rencontrés fin d'année 2018. Ok. Et comment vous vous êtes rencontrés? Alors, on vit quasiment dans la même ville de base, sauf que moi, j'étais sur Paris. Et grâce à Instagram, en Ok. fait. Mais on s'est croisés dans une boîte de nuit, en fait, avant. Et du coup, après, on a beaucoup échangé sur Insta. Ouais. Et lui aussi, ses parents se séparaient. Et en fait, ça nous a vachement créé ce lien, à beaucoup discuter là-dessus. Parce que toi, t'as pu être présente pour lui, parce Ouais, que tu c'est l'avais ça. déjà vécu. Exactement. Ok. Et lui, il était vraiment dans le bain, c'était tout récent. Alors que moi... Donc, vous finissez mariés alors que vous êtes rencontrés sur une histoire de divorce. Ouais, C'est un peu. C'est un peu ça, ouais. Ok. Voilà. Et au bout de combien de temps vous vous êtes mis ensemble? Très rapidement quand même, parce qu'on a commencé à échanger en octobre et on s'est mis ensemble. En gros, le premier bisou c'était fin décembre, mais officiellement on va dire on s'est mis en janvier ensemble, quoi. Ok, ouais, donc c'était assez- quand même assez ouais. rapide. C'est ça. Et tu dis que quand tu l'as rencontré, t'as su que t'avais envie de te marier. Ça a été très rapide aussi, ça? Pas direct, mais au bout d'une petite année, je savais que c'était le bon, quoi. Ok. Ouais. Et lui? Ouais, aussi. Bah, lui, Et est-ce qu'il voulait plus se rapidement marier? que moi. Ok, Ouais. En fait, nous, vu que on avait une relation à distance au début, il était sur Nantes et moi, du coup, sur Paris. d'accord. En fait, on n'avait pas le choix de communiquer, sinon, Ouais. voilà. Donc, on parlait beaucoup et c'était un peu direct. T'as envie de te marier, tu veux des enfants. En gros, on a été carte sur table parce que si on n'était pas d'accord, on perdait notre temps, donc aucun intérêt. Donc, on Ok. était raccord là-dessus tout de suite. Et lui, malgré le fait qu'au moment où tu l'as rencontré, il était dans le divorce de ses parents, ça ne l'a pas stoppé dans son envie de se marier. Pas du tout. Ah, Ouais. c'est chouette ça. Il avait du coup déjà un de ses grands frères qui était marié à l'époque. D'accord. Donc, non, il a toujours voulu se marier lui aussi. Ok. Donc, voilà. Ça nous a pas au final dégoûté du mariage. Tant mieux. Comme quoi. Ouais. Comme quoi. Comme quoi. Heureusement. Ouais. Et alors, vous en avez pas. Donc après, vous avez fini par vivre ensemble? Au bout de combien de temps vous vous êtes rapprochés? Du coup, je devais arriver, de retourner, parce qu'on habite sur Cholet. Donc, sur Cholet, le Covid est arrivé. Je suis arrivée du coup un peu plus tôt que prévu, donc au mois de mars 2020. D'accord. Donc, lui vivait chez sa mère, et puis moi, du coup, chez ma mère aussi, parce que on n'habitait pas encore ensemble, puis confinement, donc pas le droit de se voir, machin. Et en septembre, du coup, 2020, là, on s'est dit, vas-y, on prend une loc. On voit ce que ça donne et au bout de 6 mois de la loc, on s'entend bien, on se dispute pas, ça le fait. Vas-y, on essaye d'acheter parce que on avait marre tous les deux de... Moi, j'ai beaucoup perdu d'argent sur Paris à mettre des loyers exorbitants. Lui, ça fait très longtemps qu'il était étudiant. Donc, voilà, go, quoi. Donc, donc vous êtes allés vite finalement dans un engagement, parce que quand même acheter une maison ensemble, c'est déjà un premier engagement. C'est ça. Et donc, on savait où on allait, quoi. Ouais. Puis vu qu'en fait, il n'y avait rien qui nous disait, non, j'ai des doutes, donc go. Bah c'est bien, Ouais, faut c'est foncer. ça. Hein. Ouais, voilà, go.
Et alors, à quel moment ça se concrétise un peu cette histoire de mariage? Parce que tu as dit tout à l'heure que tu l'avais un peu tanné pour te marier. Ouais. Lui, il voulait se marier, mais pas tout de suite. Bah, du coup, vu qu'on a acheté la maison, il m'a toujours dit c'est sûr, Mégane, on va se marier. Mais là, on vient d'acheter la maison, enfin, niveau économie, machin. Puis en plus, on s'est toujours dit tous les deux, si on se marie, c'est pas pour faire une petite fête de 20 personnes, c'est on veut, voilà, pas budget nos limites non plus, mais on se fait vraiment plaisir, quoi. Donc, en fait, il faisait que de me dire attends un peu, parce que là, on vient d'acheter la maison, machin, puis la maison, faut la meubler, etc. Ouais. Donc, oui, ça coûte cher quand même. Voilà, ça coûte cher. Donc, il faisait que de me dire pas tout de suite, à cause de l'argent, justement. Et moi, je faisais que de le saouler avec ça. Puis à un moment donné, il m'a tellement dit Mégane, je te promets que je te demanderai en mariage, mais pas tout de suite. Bah, à un moment donné, au final, je l'ai un peu mis de côté. Ouais, c'est ça. Mais du coup, quand il a fait la demande, du coup, je m'y attendais pas au final. Et ma première réaction, je n'ai pas dit oui, j'ai dit je crois qu'on avait plus de sous. Mais tu sais que j'ai une copine qui a vécu exactement la même chose. Et elle lui a dit aussi, je croyais qu'on n'avait pas d'argent. Et c'était la même chose, il venait d'acheter un appart et tout. Je te jure, j'ai l'impression que tu racontes son histoire. Et du coup, je l'ai raconté aux gens, mais t'as dit quoi? Je croyais qu'on avait plus de sous. Mais t'es sérieuse? Pourquoi t'as pas dit oui? Oui, après j'ai dit oui, bien sûr, mais sur le moment, j'ai vraiment dit ça, mais je croyais qu'on avait pas de sous. Je pleurais, mais je croyais qu'on avait pas de sous. N'importe quoi. Et alors, comment il t'a demandé? Il s'est mis à genoux et tout? Ouais, il a fait les choses bien. Du coup, on était à Malte en vacances. Ma sœur était partie vivre à Malte et on s'est dit, parfait, on va aller la voir, ça va être notre destination de l'été. Et trop drôle, du coup, petite anecdote, c'est que du coup, on avait un sac à dos pour partir la journée avec les masques de plongée Décathlon et tout. Il avait caché la bague dedans. Et une fois, on fait une excursion et du coup, on avait laissé le sac et puis Ronan, il me dit... Attends, quand même, le sac, faut éviter qu'on se le fasse voler. Puis, on s'en fout, il y a que des masques de plongée. Au final, il y avait la bague dedans aussi. Il m'a dit qu'après, il m'a dit le sac, au final, moi, j'avais toujours l'œil dessus. Parce que bon, flemme qu'on se le fasse voler. Et donc, du coup, on était à Malte. C'était dans la fin de la semaine de notre séjour. Et je suis un peu une relou. Moi, je suis très réseaux sociaux. Et je voyais qu'il y avait une plage où on a été. Et qu'en gros, au-dessus de cette plage, il y avait une grotte. Et quand on allait dans cette grotte, il y avait une vue mais magnifique. Il faisait hyper chaud, on se baigne et tout. Et là, je lève le nez et je vois justement cette grotte. Et là, je dis, je veux trop y aller. Moi, il me dit, tu fais chier, vraiment, non. Alors qu'il avait tout prévu, en fait. Mais, pas forcément à cet endroit, il savait pas exactement. Okay. Il avait toujours, mais il dit, j'attendais le moment propice pour le faire, quoi. Il me dit, tu me saoules, machin, avec tes photos Instagrammables, qu'est-ce qu'on s'en fout, machin. Je dis, allez, s'il te plaît. Genre, il était 13h, on n'était pas du tout équipés pour faire une mini rando, on était en tongs, maillot de bain, enfin, rien à voir. On l'a fait quand même, parce que... Parce que t'as gagné quand même. Voilà. Quand j'ai une idée en tête, je l'ai pas ailleurs. Du coup, on monte là-haut. Vraiment, par contre, la vue était vraiment sublime. On avait eu très très chaud, donc dans la grotte, il faisait un peu plus frais, donc on est redescendu. Il y avait un couple, je sais plus, étranger, quelle origine, bref. Ils nous prennent en photo, donc en plus, on a eu une super photo de couple, devant ce paysage sublime. Et parce que du coup, c'était très touristique, donc il y avait beaucoup de monde dans cette grotte. Puis moi, j'avais toujours dit, si tu me demandes mariage, genre, moi, je veux personne. Ouais, je suis pas dans un resto ou autre. Ah non, je déteste, genre, non, que nous deux, quoi. Et on sort de cette grotte, et il me dit, attends, viens, on regarde une dernière fois la vue. Bon, si tu veux, pas de problème. Et au final, il a sorti dans sa poche, il met le petit jeu, et puis j'ai vraiment bugué, quoi. Et puis là, c'est que je lui dis, je croyais qu'on avait pas de sous, quoi. Et voilà. Et du coup, j'étais trop contente. Je me suis pris en photo, je l'ai envoyé à tout le monde en même temps. Ah oui, tu l'as annoncé tout de suite à tout le monde. Ouais, il y a pas de... Si, juste du coup, ma mère, mon père, mes grands-parents les appelaient en FaceTime le soir. Ouais. Oui, mais t'as pas attendu trop longtemps quand même. Toutes mes copines, j'ai balancé la photo à tout le monde. Ça y est. Ah ouais, mes meilleures copines, je dis, vous êtes prêtes à être mes témoins? Genre, go, quoi. C'était lancé le truc. Et ça, c'était quand, cette demande? Du coup, le 1er septembre 2023. Ok, donc vous vous êtes mariés 2 ans après. Ouais, c'est ça, pile poil, ouais. Ok. Et comment ça se passe après la demande? Tu lances tout de suite dès que tu rentres en France? Ouais. Ou tout est déjà prévu dans ta tête? J'avais déjà un album sur Instagram, Inspi Wedding. La fille est complètement tarée. Non, t'inquiète, on fait tout pareil. Voilà. Et juste, j'avais pas de lieu. Je savais que je voulais un domaine, je voulais pas une salle des fêtes.
Mais j'avais pas de lieu précis que je voulais. Et en fait, vu qu'il nous restait encore une semaine de vacances, et moi je suis dans le commerce, donc déjà je travaille le samedi, lui il travaille le lundi, enfin en gros on a que le dimanche en commun, compliqué d'aller voir des domaines du coup le dimanche. On s'est dit, il nous reste une semaine de vacances, genre vas-y on regarde les lieux, comme ça c'est fait quoi. Et moi, j'ai mon papa qui est caviste. Et je lui dis, oh, j'aimerais trop en vrai me marier dans un domaine où il y a des vignes. Je trouve ça hyper beau, même pour les photos, machin. Donc, il nous conseille un domaine. Et un des seuls trucs que Ronan a fait pour le mariage, c'est lui qui a trouvé notre lieu de mariage. D'accord. Bref, il en a repéré un. Et genre, pas mal, machin. Donc, on a fait les deux dans la même journée. On a commencé le matin par, du coup, celui à Bressuire où on s'est marié. Genre, gros coup de cœur. Déjà, le temps, il faisait un temps magnifique, donc déjà, ça donnait encore plus envie. Ça aide, ouais. Et du coup, c'était un ancien corps de ferme qui a été tout rénové il y a 4-5 ans, même pas. D'accord. Donc, hyper beau. Et en fait, ce qu'on aimait, c'était... Ça faisait cocooning chaleureux. Enfin, on aimait beaucoup. Et il y avait beaucoup de couchage aussi sur place. Donc ça, c'était cool. On voulait absolument ça. Et après, le domaine l'après-midi, c'était très beau. Mais ça nous saoulait parce que du coup... château, mais t'as pas accès au château. Ouais, ça c'est souvent le problème. C'est un peu chiant. Les châteaux, tu te maries dans un château, mais y a pas de tu te château. maries jamais dans le château. Ouais, c'est ça, juste pour les photos, bon, ok. Et il y avait moins de logements, et monsieur voulait absolument une salle climatisée, et la deuxième, la salle n'était pas climatisée. D'accord. Puis Il au avait final, quand même son petit critère. Ouais, parce qu'il a vite chaud, lui et tout. Il a dit non, te rends pas compte, nous les mecs en costume et tout, c'est pas comme vous, petite robe, machin. Il fait hyper chaud, moi je veux garder la veste. Il a jamais porté une robe de mariée de 8 kilos, lui. Bah, moi, elle était légère, la mienne, ça allait au final. Mais, puis en plus, il était pas beau, donc non, j'ai pas eu chaud. Pas grave. Au final. C'est ça. Mais au final, on avait tellement aimé celui du matin que... Vous avez foncé ouais, sur c'est celui-là. ça. Et donc, du coup, on savait qu'on se mariait du coup dans 2 ans. Dans un, on savait qu'il n'y avait rien de dispo. Ouais. Donc, voilà. On a eu la chance d'avoir nos 2 frères qui sont mariés entre 2020 et 2023, 24 qui sont mariés. 23. Et du coup, on savait à peu près comment ça fonctionne un mariage. Ouais. Vous aviez quand les même délais. un peu déjà Ouais, des exactement. idées, Puis c'est que des couples très proches de nous qui sont mariés. J'ai une de mes meilleures copines aussi qui s'est mariée du coup il y a 2 ans. Donc, tu sais à peu près comment ça se passe. Ouais. Et donc, du coup, on savait que c'était dans 2 ans. Et donc, ça tombait l'année de mes 30 ans. Et moi, je suis du 27 juillet. Et dans le calendrier, du coup, ça tombait en mon anniversaire, du coup, je crois que ça tombait un dimanche. Donc, je me suis dit, ce serait trop bien de me marier le samedi. Comme ça, à minuit, hop, je fête mes 30 ans. Donc, je demande au domaine. Bon, ce week-end-là, il est pris. En vrai, c'est pas grave. C'est pas non plus. Ça aurait été cool. Mais si je l'ai C'était pas. pas le truc. Ouais. Non, j'ai pas. Et au final, il y avait, on n'avait pas de date précise, mais on s'est dit fin août, c'est cool, tout le monde est rentré de vacances, on fait chez personne au niveau de la date, tout le monde est beau, bronzé, allez, go, on finit l'été sur une bonne note, quoi. Et donc voilà, c'est comme ça qu'on a décidé notre date et du coup notre domaine, puis après, on a fait le traiteur, et puis après, tout s'est enchaîné Oui, après, comme ça, ça quoi. s'enchaîne vite. Hein. Ouais, c'est ça. Moi, il y a la date, c'est fixé. Ouais. Oui, bah de toute façon, c'est souvent comme ça. Hein. La date, c'est finalement le C'est lieu qui fixe la ouais, date. c'est ça. Et puis après, le traiteur, faut le trouver vite parce que ça va C'est vite ça. aussi. J'ai l'avantage, c'est que c'est le mari de ma patronne, le traiteur que j'ai choisi. Trop Et bien. du coup, qui a une très bonne réputation dans le secteur, donc je savais que je voulais lui, puis ça s'est fait vite aussi, quoi. Oui, c'est ça. Dès que j'avais c'est la bien. date, je lui ai dit, voilà, t'es dispo, oui, c'est bon, donc c'était booké, quoi. Beaucoup de téléphone, donc voilà, il n'y a pas eu besoin de faire des devis, déguster, savoir si c'est bon, au moins j'avais Oui, tu confiance, savais quoi. où t'allais. Ouais, exactement. Oui, donc en ça fait, pratique. vos principaux prestataires, vous les avez quand même eu assez rapidement. Dans la semaine, en gros, allez, 2 semaines après la demande, on avait le domaine et le traiteur. Donc c'est déjà très bien. une très bonne avancée. C'est très bien. Ouais. Trop Donc bien. voilà. Pendant tes préparatifs, il s'est passé un truc beaucoup moins rigolo. Ouais, C'est que t'as appris la maladie de ta maman. ouais, c'est ça. Vous l'avez découvert à ce moment-là. C'était au mois de mars et du coup on s'est fiancés donc début septembre, donc ouais, c'est à Donc peu 6 près mois ouais, après. 6 mois après. Ok. Et donc Très maman- brutalement du coup. ta maman a eu ouais. une leucémie. C'est ça. Et comment tu l'as appris? En fait c'était vraiment brutal parce que en fait elle était juste très fatiguée et on pensait qu'elle avait rechopé le Covid Ok. parce qu'elle l'avait eu et elle avait eu du mal à s'en remettre côté fatigue. Donc on était tous persuadés de ça et du coup elle a fait des analyses et c'était pas bon du tout. J'étais au travail, je me souviendrai toute ma vie, c'était un mardi soir. Je finis à 19h, il devait être 18h45. Elle m'appelle, ça n'arrive jamais qu'elle m'appelle à cette heure-là. Et là, elle me dit oui, Mégane, ça va pas du tout. Je viens d'avoir les résultats de mes examens et là, je file sur Angers, je suis hospitalisée. Et là, je dis mais maman, je comprends pas, on n'est pas hospitalisé parce qu'on est fatigué. Ouais. Puis en fait, ma mère est dans son métier de base, elle est quand même dans le médical. Et je pense qu'elle savait
Ce qui n'a vraiment au final quasiment ce qu'elle avait une leucémie, parce que c'est lié à une prise de sang, donc c'est le sang, donc on sait pas qu'on a un cancer de je ne sais quoi avec une prise de sang. Oui, il faut faire un peu plus d'examen. Voilà, exactement. Donc là, juste avec ça, moi c'est juste que je l'ai supposé après, mais je pense qu'elle savait déjà, mais pour me protéger, elle voulait exactement avoir le concret pour tout me dire. Pour savoir juste où elle en était exactement, aussi à et pas me Castel. balancer coucou, j'ai une leucémie et je suis hospitalisée. Là, en gros, j'ai ça, mais je vais avoir ça, tout le protocole pour que j'ai toute l'info d'un coup. Tu te prépares un peu aussi. Ouais, c'est ça. Donc déjà, on apprend ça le soir, ok, t'es hospitalisée, d'accord. Tu fais des examens demain, d'accord. Donc le mercredi, j'ai passé une journée. Comment tu passes ta nuit t'es là, mais en final, t'es pas là. T'as l'esprit qui est ailleurs. Ouais. Et le soir, j'attendais que ça, que du coup, elle m'appelle. Elle m'avait envoyé un message, je crois, vers 17h en me disant tu me dis dès que t'es chez toi. Donc j'ai pas traîné au boulot. Tu m'étonnes. Je suis rentrée direct. Ronan était à côté de moi, on s'est mis tous les deux sur le canapé. Et puis là, du coup, elle me sort ça. Donc moi, je dis une leucémie, mais pour moi, la leucémie, c'était la maladie un peu des enfants. On entend souvent la leucémie chez les enfants. Ouais. Mais chez l'adulte, moi, après, je suis pas dans ce domaine-là, donc c'est vrai que j'y connais pas trop, mais... Et puis, je crois que quand t'apprends une nouvelle comme ça, c'est plus facile de se dire non, c'est pas possible, ça peut pas exister. C'est ça. Et du coup, c'est quoi une leucémie ? Et puis ma mère me dit, c'est un cancer du sang. Ok, mais comment ça se guérit le sang ? Parce qu'un organe, on peut faire des choses, mais là, le sang, c'est tout notre corps. Donc, c'est compliqué. Enfin, j'avais du mal un peu à comprendre tout ça. Et puis, déjà, rien que l'info, maman égale cancer, c'est grosse claque dans la tronche, là. Ouais. Vraiment, vraiment, vraiment. Puis, pour tout le monde de la famille, hein, vraiment. Oui, bien sûr. La maladie, ça détruit pas que la personne malade, quoi. Puis, ce qui est chiant, en fait, une leucémie, c'est qu'elle peut pas, du coup, être chez elle. Elle a été hyper longtemps, du coup, donc hospitalisée à Angers, dans une chambre stérile. Ouais, tu pouvais pas tout un on pouvait l'avoir, mais tout un protocole, nous, voilà. Puis moi, dans le commerce, donc je faisais quand même assez gaffe avec les clients. Régulièrement, me laver les mains. En gros, j'ai un peu repris le protocole pendant le Covid, à me désinfecter les mains pour, en fait, que je chope rien. Même si j'avais un rhume, je n'allais pas l'avoir. Ouais. Parce qu'au final, elle était hyper vulnérable, quoi. Elle pouvait tout choper. Et elle était à un stade assez avancé ? Enfin, assez grave. Comme il fallait, ça a été printemps. Ok. Donc, déjà, ça, c'est aussi rassurant. Oui. Et vous l'avez su tout de suite, ça ? Que c'était pris à temps ? Ouais, je crois. Ouais. Pas très longtemps après, mais en même temps, t'as du mal à te raccrocher à ça au début quand on nous dit que maman a un cancer. Bon, c'est ça. C'est ça. Et au début, moi, j'avais vraiment peur de l'avoir sans cheveux. Parce que ma mère, elle est blonde, elle a toujours eu les cheveux longs. Moi, jusque-là... C'était l'image que j'avais de ma mère, quoi. Et là, j'avais très peur de ne pas plus l'avoir sans cheveux. Et au final, la première fois que je l'ai vue sans cheveux, je me dis, mais c'est complètement OK. On s'en fout des cheveux, mais... C'est rien, des cheveux. Ah ouais, et même, je m'amusais avec elle, genre, je l'appelais mon petit kiwi quand ça repoussait, ça faisait un peu hérisson, là, j'aimais trop. Je suis massée le cuir chevelu, parce qu'il était un peu sensible, puis du coup, très sec. Franchement, c'était complètement OK, quoi. Complètement OK. Et... Est-ce que quand t'as appris tout ça, alors pas forcément le jour où tu l'as appris, mais dans les semaines ou les mois qu'on suivit, t'as eu un moment où tu t'es dit, mais comment je vais me marier alors que ma mère est malade ? Le mariage était en stand-by. Hein. Ouais. Je dirais que j'ai dit quand je me souviens, c'était le soir, on a appris pour ma mère, j'ai dit à Ronan, ma mère n'est plus là, on annule le mariage. C'était impensable pour moi de marier sans ma mère. Après, imaginons, ça aurait été le cas. C'était sur le coup, là, j'étais bien vraiment... Sûr, est-ce que j'en sais rien. Puis tant mieux, elle était là. Et puis, on n'a pas envie de se projeter dans ces idées-là. Ouais, pas du tout. Donc, voilà. Mais sur le moment, je me voyais pas du tout me marier sans ma mère. Et du coup, pendant tout son protocole, notamment pour toute la période où elle était hospitalisée et que c'était un peu le dur de la maladie, toi, t'as un peu arrêté les préparatifs de mariage ? Totalement. Ouais, tout était en pause. Ouais, quasiment. J'ai juste... parce que juste avant qu'elle tombe malade, j'étais en train de voir avec les fleurs. Ouais. Et par contre, ça au final c'était cool parce que ma mère adore les fleurs. Et au final, c'est avec elle qu'elle m'a beaucoup aidée à choisir parce que moi, je connais rien en fleurs. Je suis vraiment pas la main verte. Donc, ça lui mettait elle aussi un petit truc à penser à autre chose. C'est ce que j'allais te demander. Elle, comment elle vivait ça ? Parce que c'est quelque chose quand même quand ta fille se marie. Donc, avoir en même temps se battre contre la maladie, tout ça, c'est pas facile. L'année dernière, ça... On n'était pas encore trop dans le mood de mariage, vu que c'était encore dans plus d'un an. Ce qui l'a raccroché l'année dernière, c'est que du coup, elle a été 2 fois mamie. Donc ça, c'est vraiment... Ça l'accrochait. Ouais. Mais c'est qu'en fait, elle a fait une rechute en début d'année. Et là c'était l'objectif mariage, là, du coup. Donc ça a été un peu son objectif pour se sortir de là. Ouais, parce que du coup... en fait, elle s'en est sortie l'été dernier. Donc là, nickel, elle avait du coup une chimio en médicaments, donc c'était chez elle. Elle a supporté super bien.
zéro effet secondaire, donc impeccable. Et je sais plus tous les combien faisaient du coup des examens pour voir comment ça évoluait. Et en février, ou mars encore, je sais plus, de cette année, la maladie était revenue à 10%. Et là, son médecin, il a dit, là, c'est la greffe. L'année dernière, vous êtes passé juste... C'est greffe de moelle épinière, c'est ça ? Exactement, ouais. Et donc, du coup, elle a subi la greffe. Et les médecins adorables, ils savaient, du coup, pour mon mariage. Et ils ont tout calculé pour qu'au mariage, elle soit bien. En forme. Ouais. C'est génial. Parce que oui, du coup, attends, tu t'es mariée là, c'était 6 mois avant ton mariage, quoi. Même pas, elle a eu la greffe fin mai. Elle a eu la greffe fin mai, elle est sortie de l'hôpital fin juin. Et il te restait 2 mois avant le mariage. Ouais, et en plus, ça a été très compliqué parce qu'elle a eu des gros... Là, tout l'été, là, c'est très compliqué. Elle a fait que de... En fait, elle a eu le contre-coup de peut-être, du coup, depuis 1 an et demi, à se vider. Puis après, là, c'était rendu un peu dans la tête. Ouais. Elle faisait que de vomir. Elle a perdu 16 kilos en 1 mois et demi, un truc comme ça. Ouais. Donc, plus du tout ma mère, enfin, on la reconnaissait pas. Et du coup, je pense que ça lui a mis un peu un coup de pied aux fesses. Ouais, c'était 3 semaines, 2-3 semaines avant le mariage, donc début août. Là, en gros, en fait, on lui a tous dit allez, Christelle, si tu veux t'en sortir et tu veux être bien au mariage, faut que tu te bouges les fesses, faut que tu ailles marcher, faut que tu reprennes du poil de la bête, et faut que tu remanges un petit peu, parce que du coup, elle mangeait plus. Bah non, en fait, c'était manger égale vomir. Donc, du coup, il n'y avait plus rien, quoi. Donc, moi, ça me fait. En fait, c'est bête à dire, mais ça me faisait une charge mentale en plus aussi au mariage. Ouais. Bah oui, forcément. Parce que du coup, là, en plus, 2 mois avant le mariage, là, t'es à fond, là, t'es dans tous les détails, tu dors mariage, tu manges mariage, tu vomis mariage, enfin, tu fais tout, quoi. Et plus, là, du coup, l'état de ma mère, et puis je suis très proche d'elle, et puis on habite juste à côté, donc j'allais tout le temps la voir, enfin, voilà. Oui, donc ça rajoute une sacrée charge mentale. Ouais, c'est ça. Et au final, alors, en 3 semaines, elle s'est requinquée à fond et elle était au top pour ton mariage ? Elle est restée jusqu'à 3h30 du matin. Génial. Pompée l'op, à danser sur du Beyoncé, Céline Dion, mais vraiment, elle était au top et elle est toujours bien. Donc, je croise les doigts pour que ça dure. Et là, elle est guérie ? Ouais, parce que la greffe a super bien prise. Elle a été prise à 99,97%, je crois, un truc comme ça. Donc, non, top. Tous les examens sont super, donc ouais. Donc elle s'est accrochée à fond pour ton mariage et en fait c'est un peu la consécration de ton mariage, quoi. Le truc de ça y est, c'est bon, maintenant tout est derrière nous. Ah ouais, c'est ça. Puis au moins elle a profité, j'ai profité d'elle, j'ai pu danser et je lui ai fait une très belle surprise au mariage. Tu vas nous en parler aussi. Ouais. On en reparlera après. Ok. Pas de souci. Et alors, toi, je reviens un peu sur l'organisation, mais parce que du coup, grosso modo, 1 an et demi avant ton mariage, t'apprends que ta mère est malade. 3 mois avant ton mariage, finalement, elle se fait opérer. Enfin, il y a eu quand même des hauts et des bas, il y a eu des périodes compliquées. Aujourd'hui, tu nous en parles avec le sourire parce que tout va bien et c'est génial. Mais j'imagine que ça a été des périodes très, très difficiles. Oui. Comment t'as vécu ton organisation de mariage ? Est-ce que t'as réussi à investir ça pleinement et à quand même vivre ça à fond ? Ou est-ce que, du coup, t'as un peu l'impression que tu l'as fait parce qu'il fallait le faire, mais que t'avais pas la tête à ça ? Non, j'ai quand même adoré. Et on prenait pas le... En fait, on était toujours tous hyper positifs. Ouais. Donc, on se disait pas qu'elle allait pas s'en sortir. Donc, puis, elle était aussi à fond, ma mère, franchement, avec moi pour le mariage. Donc non, j'ai adoré la préparation au mariage. Franchement, Ça t'a rien enlevé ? Ouais, non. Juste cette période où, quand on a appris la maladie, que là, pendant, je dirais de mars. Après, c'est aussi un peu la période creuse, je trouve, dans les 2 ans de préparation. Toute cette petite période. Donc, c'est à peu près tombé quand même dans cette période-là, donc tant mieux. Mais non, franchement, j'ai adoré la préparation. Et je pense que là, je suis encore trop dans cette petite bulle, vu que je viens tout juste de marier, mais ça va me manquer, c'est sûr. C'est sûr. Vraiment, j'ai trop adoré. Ouais, vraiment. C'est chouette, hein, parce que c'est... Ah ouais. Il y en a plein qui disent ouais non c'est chiant et tout, faut penser à tout, mais c'est génial de penser à tout. J'adore. T'organises la plus belle journée de ta vie. Ah ouais, c'est vraiment. Incroyable. Ouais, je suis d'accord. Ouais. Mais moi, je sais qu'il y a 2 teams, hein, mais moi je suis un peu de ta team. Ouais, moi aussi. Ah ouais, trop bien. J'ai envie de recommencer. Là moi j'ai plus de sous là, donc oui, tu m'étonnes. Mais je sais plus, genre 2-3 jours après le mariage, j'ai dit non, j'ai les 10 ans, les fêtes, hein. Mais il y a même pas de questions à se poser, c'est sûr. On peut-être pas aussi gros, mais si on fera nos 10 ans de mariage, c'est sûr. Tu verras, avant ça, t'auras envie de refêter. Ouais, c'est possible, hein. Peut-être les 5 ans.
Et alors, justement, c'était quoi la petite surprise pour ta maman ? Alors, moi, j'ai toujours voulu... j'ai un peu l'image du mariage où il y a le lancer de bouquet. Ouais. J'ai toujours voulu lancer mon bouquet. Donc, c'était acté pour moi. Et en fait, 6 mois... en fait, quand ma mère, du coup, a fait sa rechute dans l'année, là, au printemps, je tombe sur une inspi sur Instagram où, du coup, il y a un gros bouquet de fleurs et avec une grosse branche d'orchidée qui tombe. C'est la fleur préférée de ma mère, l'orchidée. D'accord. Et là, je vois le bouquet, ça m'a fait un flash. Je dis, déjà, je veux ce bouquet, il est sublime. Et j'ai dit, mais en plus, mais en fait, je vais pas du tout balancer mon bouquet, je vais l'offrir à ma mère pour la remercier d'être toujours avec moi et d'être ma mère, en fait. Enfin, je veux lui offrir, quoi. Donc, je demande l'avis de Ronan, et Ronan me dit, non, mais Megan, c'est hyper approprié avec tout ce qu'on a vécu sur les 1 an et demi, là. Donc, mais vas-y, go. Puis en plus, il me dit, je pense que personne s'y attend. Donc, j'avais dit à personne. Donc, il y avait que Ronan. Tout le monde attendait le lancer de bouquet traditionnel. C'est ça. Et en plus, j'ai fait la simulation le jour J. En gros, donc, notre vidéaste photographe et DJ donc, était au courant de ma petite stratégie. Donc, j'ai pris le micro et j'ai dit, voilà, les célibataires, ramenez-vous, quoi. Je vais faire le lancer de bouquet. Donc, elles étaient toutes en mode excitées, là. Ouais, c'est qui va prendre le bouquet ? Et du coup, dès qu'elles étaient là, j'ai fait attention que ma mère soit aussi en face, parce que si, imaginons, elle était à droite, à gauche, un peu naze. Et là, je dis, bah non, je suis désolée, je vais faire des déçus. Mais le bouquet, il est pas pour vous, les filles, mais il est pour ma maman. Et du coup, là, je dis, bah, c'était pour la remercier d'être toujours d'être là avec moi. Et du coup, j'avais demandé qu'ils mettent le DJ une chanson de Céline Dion, Pour que tu m'aimes encore. C'est son artiste préféré, elle adore Céline Dion. Non, moi, sur le moment, j'ai pas encore eu... ça m'a monté, mais j'ai pas encore pleuré. Et en fait, là, ce qui était génial, c'est que du coup, donc, ma mère, elle m'a remerciée, mais déjà, encore une semaine après, elle faisait que de me remercier encore du bouquet. Mais sur le moment, elle était tellement touchée, elle s'y attendait pas du tout. Et en fait, toutes les filles qui attendaient du coup le bouquet, on s'est toutes un peu encerclées et à chanter, à tue-tête, à crier la chanson Céline Dion. Et là, on était toutes ensemble. Et là, du coup, je me suis mise à pleurer. Je trouvais ça trop beau. Du coup, toutes mes copines soient là, entourées de ma maman. Et elle, avec le bouquet. Et on chantait toutes pour que tu m'aimes. Ah, c'était magnifique. Ce moment, c'est un de mes préférés du mariage. Et c'était à quel moment dans ton mariage ? C'était pendant le vin d'honneur Ouais, à la fin du vin d'honneur, qu'on a fini enfin toutes les photos de groupe. Que j'en pouvais plus, mais... Ouais, à ce moment-là, là, je dis, là, il faut faire une pause. Je venais de prendre un petit verre d'eau et je dis, là, go, je le fais. Puis en plus, c'est qu'on va dire, mais je savais plus où le mettre, donc hop. C'est vachement encombrant, ce truc. Voilà, c'est ça, je le refonds. Ok, trop bien. Et alors, si on revient un tout petit peu avant le vin d'honneur, qu'est-ce que vous avez fait ? Vous avez fait mairie plus... Alors nous, la mairie, on l'a fait le jeudi juste avant. D'accord, donc 2 jours avant ? Ouais, c'est ça. Ok. Donc on a fait vraiment un petit comité. On a fait avec nos grands-parents, parents, frères et sœurs et témoins. Ok. Et bon, on a quand même des bonnes familles, donc on était 26 quand même. Ouais. Mais voilà, mais c'était très bien. On était à la maison, on a fait en mode cocktail dînatoire. C'était à la bonne franquette, mais c'était très bien. On s'est pas couché tard parce qu'on savait que le vendredi, on avait une sacrée taille à faire pour préparer le domaine. Et le samedi, du coup, moi, ça me tenait à cœur de me marier à l'église. Ouais. Donc, du coup, on a fait église. Pourtant, mon mari c'est pas trop son truc. Mais au final, il s'est fait et on est tombé sur un prêtre hyper moderne. Enfin, génial. Franchement, il est top. Donc, on s'est mariés à l'église. Donc, nous, on a fait un mariage d'après-midi-soir. Ok. Donc, l'église, elle était à 14h30. Ouais. Donc, une grosse heure qu'on a fait une bénédiction. Et après, on filait sur le domaine, et du coup, le domaine était à Bressuire. Donc, il y a à peu près une grosse 40aine de minutes de Cholet. Et quand on est arrivé au domaine juste avant, nous, on s'est éclipsé. On a fait, parce qu'on du coup, on avait loué une vieille voiture. Et on a fait un petit shooting photo qu'entre nous. Déjà, ça nous a permis de nous retrouver aussi un petit peu. Ouais. Et au moins, comme ça, des photos de couple étaient déjà faites un petit peu. Et après, on est arrivé sur le domaine et on s'était briefé avec photographe et vidéaste en se disant, là, on vous laisse une demi-heure, 3/4 d'heure, voilà, vous bisez tout le monde, prenez un petit verre et puis go les photos, comme ça, après, on est débarrassé. Ouais. Donc, c'est exactement ce qu'on a fait. À la fin, j'en ai eu vraiment c'est long, un les gros photos, hein. ras-le-bol des photos. Ouais. Pourtant, j'adore les photos et c'est moi qui les ai réclamées, donc je vais pas me plaindre, mais à la fin, à mon dos, j'ai pas été très agréable. J'ai dit, là, je peux plus, là, j'en peux plus, j'en ai marre. Là, en plus, alors, le cocktail, j'ai rien mangé, ça me si saoule. ça peut te rassurer, vraiment, pareil, c'est comme ça pour tout le monde. Oui. Les photos, à force, c'est super chiant. On a l'impression qu'on est en train de faire Mickey et Minnie à Disney.
et tout le monde c'est passe. Ça. Et ce que je dis, on le a sourire, là, figé, on ressemble plus à rien. Ah non, mais vraiment, là, j'ai mal à la mâchoire. J'ai soif, j'avais la pâteuse, c'était horrible, vraiment. Ouais. C'est long les photos. Hein. Ouais, c'est long. Important, c'est bien de les faire et tout, ça. mais c'est vrai que c'est un moment qui est un peu... Ouais, c'est ça. Et surtout quand on n'a pas beaucoup de temps pour le vin d'honneur, on a vraiment l'impression de perdre son temps pour faire un truc qui est pas très fun. Ouais, c'est ça. Donc c'est un peu... C'est ça. Mais après, ça a été, parce qu'on a fait vraiment les photos de famille, vraiment groupe plus figé, là, c'était dès le début. Puis après, avec nos photographes et vidéastes, on a vraiment fait des photos hyper cool avec tous nos teams de copains et tout. Témoins aussi, donc c'était hyper sympa, là. Du coup, là, c'est nous, on était un peu moins figé, là, du coup. Ça amène un peu de légèreté. Ouais, c'est ça, parce que... J'en peux plus. Ouais, c'est long. Hein. Ouais, je gueulais sur tout le monde. Ouais, ramenez-moi un verre d'eau. Enfin, vraiment, la fille insupportable. Mais c'est pas grave. Mais t'es la mariée, t'as le droit. Ouais, j'étais pardonnée. S'il y a un jour dans ta vie où t'as le droit, c'est bon, après, je m'en suis un peu voulu. Puis après, tout le monde m'a dit, mais t'inquiète pas. Bon, tant mieux. Ouais, ça passe, on met ça sur le dos. Oui, c'est ça. Ça va. C'est ça. Donc après les photos, le lancer de bouquet surprise, là. Exactement. Et après, vous passez dans la salle pour manger ou comment ouais, ça se exactement. En vrai, j'ai l'impression d'avoir un peu des flashbacks. Déjà Ouais. En fait, c'est plus le déroulé, j'ai le tout, mais dans quel sens, je sais plus trop déjà. On a juste été coupés quand même à un moment donné dans nos photos où nos témoins nous ont fait une petite animation. Alors pourtant, avec Ronan, on avait dit à tout le monde, voilà, si vous faites des animations, c'est des trucs cool, parce que sinon, genre, je veux pas d'animation, genre, je veux pas me taper les 12 mois, les trucs à la... nuls là qui sont hyper vieux, non merci, c'est vraiment pas notre truc. Et là du coup ils ont fait un truc hyper sympa. Pourtant j'ai grave vu plein de trends sur TikTok ou autre, mais celle-ci je l'avais pas vue, où en gros on ramène une grosse bouteille d'alcool qui est entourée sur un cadenas, et avant ils avaient distribué plein de clés. Et en gros, fallait, du coup, un invité, en gros, pouvait remporter cette bouteille. Du coup, ils avaient une grosse musique. Enfin, ouais, c'était hyper sympa, ce moment-là. J'ai adoré. C'est un peu coupé. Ça a mis déjà un peu, du coup, le pied dans l'ambiance du mariage. Surtout que nous, quand même, on est des bons fêtards. Donc, Vous étiez combien à ton mariage ? Alors, de base, j'ai un papa commerçant, donc il avait un peu invité la terre entière, même si je l'ai un peu limité. Mais au final, il y en a plein qui sont pas venus, donc très bien. Donc de base, on avait 230 invités pour le cocktail. Au final, on s'est retrouvés à 175 au cocktail. Et à table, on était 106. Oh, ça va. Ça va. Ça reste raisonnable. C'était comme il fallait. Ouais. Voilà, parfait. Donc voilà. Trop bien. Et alors... passage à table, vous rentrez dans la salle. C'est ça. C'est déjà la fiesta, tout va ou... Ouais, parce que du coup, on voulait mettre la chanson... comment elle s'appelle déjà italienne, là... Sarah Perchettiamo. Voilà, c'est ça, le remix. Ouais, c'est ce que j'avais pour mon entrée dans la salle. Voilà, mais classique, hein, franchement. Voilà, c'est ça. Et du coup, on est rentré vraiment avec toute notre team témoin, qui nous ont suivis, du coup, toute l'année. Et en gros, comme on vous l'a dit, on fout le bordel. et du coup, nous, on est arrivés dans les derniers. Et en fait, notre salle était en long. Et en fait, c'était que des tables rondes. Et juste nous, notre table d'honneur, c'était une grande table rectangulaire avec du coup tous nos témoins et leurs conjoints. Et du coup, en fait, tout le monde s'est séparé comme ça pour du coup ambiancer toutes les tables. Et on s'est tous retrouvés, du coup, nous, toutes ces teams, du coup, au milieu où il y avait de l'espace pour danser. Et tout le monde montait sur les chaises. C'était trop bien. Et j'avais trouvé, grâce à une de mes témoins, sur TikTok, moi, j'ai un peu galéré à trouver les cadeaux invités. Je trouve que c'était un peu toujours la même chose, petite bougie, truc machin. Je dis, j'ai envie d'un truc qui change, machin. Mais en même temps, c'était une corvée, quoi. Alors c'est pas de base une corvée, un cadeau, mais je trouvais pas. Tu trouvais pas ce qui te correspondait. Ouais, c'est ça. Et là, en fait, elle tombe sur un TikTok pour justement grave ambiancer. Et il y a des mini maracas. Ah, j'ai déjà vu ça, ouais. Voilà, et donc du coup, trop bien. Donc en fait, les gens ont pris soit leur petite serviette ou les petites maracas debout et puis genre à faire la fiesta. Donc ouais, c'était grave sympa. Ok. Donc dès le début, on est quand même déjà bien dans l'ambiance. Ouais, c'est ça. Avant même de commencer à manger. Ouais, c'est ça. On n'est même pas assis que tout le monde est au taquet. Trop bien. Tout le monde est au taquet. Et là, du coup, tout le monde se retrouve à sa place. Et hyper drôle, en fait, on avait, du coup, en deuxième cadeau, on avait fait des mini-fioles de limoncello. Ouais. Et en fait, les tables s'engrainaient les unes les autres en gros shooter qui va le plus vite et tout. Même du coup, ma belle-mère, elle est montée sur sa chaise à le faire. Enfin, c'était génial, tout le monde s'est regardé. Mais qu'est-ce qui se passe? Enfin, c'était trop bien, trop bien. Ouais, en fait, tout le monde a suivi le truc. Ah ouais, et complètement. la soirée, elle est partie très très tôt. Ah ouais, c'est ça. C'est chouette ça. Ah ouais, trop bien.
Et vos deux familles se connaissaient déjà avant ou pas ? Ouais. Donc ouais. ça s'est super bien mélangé Ouais, et grave. c'était ça. C'était déjà fluide. Ouais, c'est ça. Et moi, j'ai de la chance que même si mes parents sont divorcés, ils s'entendent très bien. Ouais. Ils ont toujours bien fait les choses. Donc, il n'y a pas d'histoire de... Ils se retrouvent dans la même salle, il faut les mettre à l'autre bout parce qu'ils supportent pas. Non, pas du tout. Donc, Oui, ça, donc c'est cool. c'est bien aussi parce c'est que cool. ça rassure quand même vachement. Voilà, c'est ça. Donc ça, c'est cool. Trop bien. Mm. Qu'est-ce que vous avez choisi comme repas ? Vous aviez un repas à table, un buffet, Repas à table. Ouais. Mais du coup, vu que c'était un mariage du soir, parce qu'on est passé à table... J'ai pas regardé l'heure vu que j'avais pas de montre. Hein. Mais de base, on s'était dit à 20h avec le traiteur. Ouais. Donc on a dû avoir du retard, c'est sûr. Mais en gros, je pense qu'à 21h, on a dû commencer le repas. Je pense maximum. Du coup, on a fait un plus petit repas, vu que voilà, on faisait le soir, quoi. Ouais. Plus tard. Donc, on a fait une mise en bouche, un plat, fromage et dessert. Ok. Voilà. Et il y avait un thème pour ton mariage ? Ouais, très coloré. Ah, sympa. Voilà. Vivant, quoi. Ouais, c'est ça. Donc, mon thème couleur, c'était rose fuchsia, orange et jaune. Très belle couleur, franchement. Voilà, comme ton anniversaire. Ouais, comme mon anniversaire et comme mon livre. Oui, c'est vrai, le livre aussi. Ouais. Donc ça colle parfaitement. Ok, trop bien. Et donc il n'y avait pas spécialement de thématique sur la nourriture ou quoi que ce soit. Il n'y avait pas un truc particulier. Non. Vous avez des animations entre les plats ? Alors, on a eu un fil rouge du côté de la famille de Ronan. Mais il était très bien pourtant, hein. Mais malheureusement il était un peu vite boycotté par du coup notre entrée en salle où la chanson a vraiment fait un carton, qu'au final le DJ faisait que de la remettre et que ça relançait l'ambiance dans la salle, que du coup le fil rouge on l'a fait que 2 fois, il a vite squeezé quoi. Zut. Bon, je sais pas s'ils l'ont mal pris, mais peut-être pas, enfin, je sais pas, on a pas reparlé avec eux, mais voilà, on a eu ça. Et après, de mon côté, j'ai eu pas mal de discours. Ouais. J'ai eu le discours de ma maman. De base, ça devait être émouvant, non ? Ouais, ça va, mais en même temps, après, moi, je pleure quand même difficilement, dans le sens... je vais pleurer facilement quelque chose de triste, mais quand c'est heureux, je suis émue, mais pas de là à... Oui, ça me monte aux yeux, mais je coule pas, quoi. Voilà. Ce qui est pas plus mal pour le maquillage. Voilà, c'est ça. Ouais, j'ai eu ma maman, que de base, c'était pas prévu. Elle a prévu genre 3 jours avant. Elle a écrit à mes témoins... Coucou les filles, est-ce qu'en fait je peux parler ? Bah bien sûr tu peux parler, y a pas de souci. Donc c'était bref ce qu'elle a fait, mais c'était clair, net et précis, et c'était sincère, et puis c'est ma petite maman quoi, donc j'étais contente. J'ai eu mon parrain et ma marraine, et en fait, petite anecdote, c'était hyper sympa, c'est que mon parent, il s'est marié, j'avais 1 mois. Okay. Et donc du coup, on a une photo de leur mariage où il me porte dans ses bras, donc j'étais bébé, hein. Et en fait, il a ressorti la photo au mariage, du coup, en diapo. Et il a voulu qu'on refasse la même photo. Bon, je fais plus le même poids, malheureusement. C'est plus difficile à porter. Voilà, c'est ça. Et du coup, on a refait la même photo. Enfin, c'était du coup hyper chouette. Et j'ai eu du coup aussi un discours de ma marraine. En gros, lui, c'est mon parrain, c'était plus le côté rigolo et anecdote qu'on a pu vivre ensemble. Parce que du coup, mon parrain, c'est un ami de mes parents, alors que ma marraine c'est la sœur de ma mère, donc oui, c'est la famille. Ma tante, ouais, c'est ça, donc on se voit tout le temps, je suis hyper proche d'elle, enfin voilà, donc elle a été plus dans le côté émotion, voilà, et lui côté rigolo, puis ma mère elle a fait un peu le tampon, ils étaient tous les 3 ensemble, donc c'était cool. Donc il y avait un bel équilibre. Ouais, c'est ça. J'ai eu mon frère, et si j'avais un discours, je savais que c'était mon frère qui allait m'en faire un. Il est journaliste, donc il est très à l'aise à parler, il est très doué du coup à s'exprimer, côté du coup drôle, passer après aux pleurs, voilà. Lui, j'ai été émue, très émue. Voilà, il a un peu parlé quand même aussi, voilà, de ce qu'on a traversé en peu de temps. Du coup, en plus, je suis la marraine de son fils, qui a un peu plus d'1 an maintenant. Enfin, voilà, on est quand même très proche avec mon frère. On a que 3 ans d'écart, donc voilà. Pourtant, on est hyper différents, on se ressemble pas du tout. Limite, on pourrait croire que ma belle-sœur, c'est plutôt elle, ma sœur, et lui, mon beau-frère. Mais non, pas du tout. Et après, en dernier, mes témoins, qui sont mes meilleures copines d'enfance. Du coup, j'en ai 3. Ok. Elles se sentaient pas à l'aise de parler, elles avaient peur de bafouiller. Donc, elles m'ont fait un diapo pour retranscrire vraiment toute notre amitié. Donc, avec des photos d'enfance ? Ouais, c'est ça. Donc, on s'est rencontrés. Sur les 3, il y en a 2, on se connaît depuis le CE2. D'accord. Donc elles ont sorti des dossiers quand on était gamine, voilà. Et jusqu'à maintenant. Puis du coup avec mon autre témoin où ça fait plus de 10 ans qu'on est amis. Et en fait on est un groupe, on est toutes les 4. D'accord. Donc en fait aussi c'était hyper facile pour
pour toutes les trois de tout coordonner, parce que elles se connaissent déjà très bien. C'est les meilleures copines en fait, donc il n'y a pas d'histoire de c'est une témoin, on se connaît pas, des fois du coup on sait pas trop comment s'aborder et tout, là c'était hyper fluide, du coup il y a aucun problème. On est toutes les quatre tout le temps. Donc, oui, donc ça a facilité les choses aussi pour totalement. elles dans l'organisation. Totalement. Puis du coup, j'avais une confiance aveugle dans tout ce qu'elles allaient me faire. Ouais. Parce qu'elles me connaissent par cœur. Enfin, voilà. Donc, non, c'était trop chouette. Du coup, elles m'ont fait un beau diapo, puis elles me l'ont envoyé. Depuis, donc ça fait 3 semaines, j'ai dû le regarder au moins 7 fois déjà. Ah oui. Ouais, et il est beau parce qu'en plus, pareil, elle passe des rires aux pleurs, encore on rigole dessus. Enfin, trop drôle. Très, très drôle. C'est chouette. Et donc ça, c'était éparpillé un petit peu entre les plats pendant le repas. C'est ça. Ok, donc une soirée quand même déjà forte en émotion entre le rire, les pleurs, c'était ça. Mais, c'était ça. Et rempli d'amour, j'ai l'impression. Ouais. Je crois on a de la chance, on est bien entourés. Ouais. Mais alors, c'est toujours ce qui ressort d'un mariage, c'est l'amour évidemment, et heureusement. Mais on sent là dans ce que tu nous racontes qu'il y a de l'amour plus. Ah ouais. Mais je me sentais comme le petit bonhomme Michelin gonflé à bloc d'amour, mais vraiment, mais c'est cette sensation, mais je la souhaite à tout le monde. Ouais. Vraiment, et c'est vraiment trop le truc chouette. qui ressort, tu sors de ton mariage et tu dis waouh, je revivrai jamais ça, autant d'amour d'un coup. Puis les gens, tout le monde, les gens ils sont pas venus pour Pierre-Paul, ils sont venus pour toi. Ouais, et ils t'aiment toi. Ah ouais, c'est ça. Et ça c'est cette sensation, elle est géniale. Vraiment, je la souhaite à tout le monde. Je suis d'accord. Vous avez fait une ouverture de bal après ? Ouais. Alors, ça a été un peu... Personne l'a vu, mais nous, du coup, on est hyper déçus, nous. Bon, c'est pas grave. On n'est pas des gros danseurs, mais pas du tout. Nous, c'est plus danser comme ça. On se voyait pas du tout faire un slow, parce qu'on trouve que c'était trop un peu cul serré pour nous. Ça collait pas avec votre image. C'est ça. C'était pas du tout nous. Mais en même temps, on se voyait pas faire une choré de dingue. C'était pas nous non plus. Donc, on s'est dit, on va un peu mixer les deux. Donc en fait, j'ai pris sur TikTok, merci TikTok, voilà, plein de vidéos ou des petites inspi. Oh, ce petit pas de danse, il est bien, celui-là aussi. Hop, on met tout ensemble. On s'est dit, allez, on va danser pendant 1 minute 30. Et du coup, c'est ce qu'on a fait. Sauf qu'en fait, on avait prévu de s'entraîner, juste une petite répétition la veille, du coup, le vendredi, pour qu'on visualise la salle autre que dans notre jardin. On a complètement oublié. Et en fait, arrivé le samedi, du coup... Quand on est sorti du repas, on s'est dit, vas-y, on va aller s'éclipser 2 secondes là dehors pour essayer machin. En fait, on était complètement perdus vu qu'on n'avait plus nos repères. Ah bah oui. Catastrophe. Du coup, on s'est dit, allez, vas-y, c'est pas grave, on va faire du feeling. Et au final, comment ça se passe bon, ça l'a fait. Hein, c'est juste à un moment donné, je devais tourner dans un sens, et vu que j'étais dans l'autre sens par rapport à ce qu'on a entraîné, j'ai bugué. Mais bon, les gens disent, bon, t'as fait ça, enfin personne l'a vu. Il y a juste moi, et juste, j'espère que sur la vidéo, parce que je parle, du coup, je faisais que dire, putain, je fais n'importe quoi. Bon, c'est juste ça, mais bon, personne l'a vu, donc tu l'as très pas encore bien. La vidéo? Non, c'est un peu long, donc, même les photos, j'en ai juste eu une petite 30aine pour une petite mise en bouche. Elles sont trop belles, donc je suis trop contente. En même temps, 3 semaines, c'est court encore. Ouais, c'est ça. Donc, c'est ça. Mais moi, là, tout est frais aussi dans ma tête. Ouais, c'est sûr. Ok, donc toi, t'étais un peu déçue ou c'est pas grave, t'as réussi à... Comment tu l'as vécu? C'est le moment où limite j'étais le plus stressée, du coup, du mariage. Ah ouais. Le seul petit coup aussi j'ai eu de stress, c'était avant l'église, où là, c'est... Mégane, faut se dépêcher, là, ces petits coups de bourre, là, dans 5 minutes, tu dois être devant l'église, t'as pas encore mis le voile, genre go, quoi. Donc là, c'était plus stress-panique. Et là le gros stress en mode limite, je tenais pas trop sur mes jambes, alors que danser faux quand même, tenir sur ses jambes. Et c'est surtout que j'avais prévu, entre guillemets, une petite surprise à Ronan. C'est que du coup, toute ma team de VJF, et plus du coup nos mamans, et la plus grande de nos nièces, on a créé une petite choré. Du coup, pour Ronan, en gros, lui, toi, t'es devant, et en gros, toutes les femmes de ta vie dansent pour toi. Donc, on a fait, en gros, c'était à la fin, en gros, de notre ouverture de bal. D'accord. Je l'ai poussé, je l'ai fait asseoir sur une chaise, et là, c'était let's go. Mais vu que j'étais dans la panique un peu de la fin de notre choré, que j'ai fait de la merde, et là, du coup, faut renchaîner sur quelque chose. Et en fait, j'avais, du coup, une de mes témoins, c'est elle qui avait créé la choré. Et en fait, je lui avais dit, mets-toi, je suis forcément devant, je la connais, mais sur le moment, j'ai paniqué et tout. Je dis, s'il te plaît, mets-toi juste un peu en décalé pour si je. Regarder. Ouais, c'est ça, que j'ai un petit œil et c'est reparti pour moi, quoi. Et là, je comprends pas, ce l'autre bouche, mais qu'est-ce que tu fais? J'ai besoin de toi. Genre, j'ai paniqué grave à ce moment-là. Et du coup, c'est bon, les filles. Après, c'était lancé, puis au final, dès que la choré était lancée, ça y est, go. Genre, je me suis mise à danser, et puis c'était grave sympa. Puis là, après, l'ambiance était lancée. Et alors, attends, parce que comment il a réagi, Ronan, à ça?
Il s'y attendait ou pas du Non, tout? pas du tout. Ouais. Alors pourtant, j'ai cru qu'il allait un peu me cramer parce qu'à un moment donné, du coup, on échangeait avec notre DJ et je lui donne mon téléphone à Ronan pour qu'il lise la conversation que j'ai eue avec le DJ. Et à un moment donné, il fait « Ah non, 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 tu peux pas en faire !» Parce que du coup, j'ai communiqué avec le DJ pour cette musique-là. Puis il me dit « Bah, qu'est-ce que t'as ?»« Non, non, mais là, laisse tomber. Je veux regarder un truc. » Enfin bref, en plus, je sais pas mentir, moi, j'ai bafouillé un truc, mais oui, il a rien vu que du feu. Donc très bien. Bon. Très bien, très bien. Et alors, il a bien aimé? Ouais, grave. Grave, il a dit « Oh, c'est trop sympa et tout. » Puis il me dit, vu qu'on est toutes les filles, tout le monde était hyper coloré, c'était hyper chouette du coup de voir beau, tout le monde comme ça devant lui, donc ouais, c'était chouette. Et après, tout le monde vous a rejoint sur la piste et c'est c'était ça. parti? C'est ça. Trop bien. C'est ça. Et vous avez dansé toute la nuit? Ouais, le DJ, on l'avait jusqu'à 4h du matin et on lui a fait rajouter 1 heure de plus. Okay. Et puis il a été sympa, et franchement, il a dû rajouter presque 1h30 de plus au final. Ok. Et ouais, jusqu'à un bon gros 5 heures passées, là, on lui a dit, vas-y, stop, là. Puis là, du coup, là, ça commençait vraiment à se vider. Alors qu'en final, à 4h moins le quart, il y a tout le monde sur la piste encore. Ouais. On se regarde avec Ronan, bah non, on peut pas arrêter, là. Vas-y, remets 1 heure de plus, et y a pas de souci, quoi. Il nous avait prévenu, le DJ, qu'on pouvait que c'était possible de faire de rajouter 1 heure de plus. Oui, souvent, il le propose. Ouais, c'est ça. Donc, c'est ce qu'on a fait. Trop bien. Et le lendemain, qu'est-ce que vous aviez prévu? Alors du coup, vu que 1 mois avant, c'était mon anniversaire, mes 30 ans, j'ai toujours dit que je voulais fêter mes 30 ans, mais je me voyais pas refaire une grosse fête 1 mois avant le mariage. Ça faisait un peu beaucoup. C'est ça, et puis surtout moi, le 27 juillet, les 3 quarts de mes proches, ils sont tous partis en vacances, il n'y a jamais personne à mon anniversaire. Donc on avait dit, le lendemain du mariage, je fête mes 30 ans, vu qu'il y a du coup tous mes proches. Ouais. Donc c'est ce qu'on a fait, mais c'était à la cool, parce que beaucoup étaient en gueule de bois au final le lendemain. Genre pour toutes les filles quasiment, il n'y a personne qui a bu d'alcool parce que on a bien arrosé le mariage la veille. Mais c'était très sympa. Par contre, c'était juste dommage qu'on a eu pas un temps de ouf, alors que tout l'été c'était hyper vexant. Tout l'été, il a fait un temps de malade. Mais moi, j'étais prête à la canicule, je m'en fous, genre je veux du beau temps et tout. Bon, on est passé entre les gouttes le samedi, on a eu de la chance. Mais le dimanche, non, il faisait pas beau du tout. Et je rêvais du coup d'un anniversaire où tout le monde est habillé en blanc. Je me dis, en plus, il fera trop beau, ça va être trop stylé, machin. Pas du tout, il faisait tout gris, il pleuvait. Oh, mais c'est sympa quand même. Ouais, mais du coup, on n'a pas fait de photos, quoi. Parce qu'on était tout le temps dans la salle, puis... Ouais, puis je pense que c'est surtout parce que le lendemain d'un mariage... Ouais, c'est ça. pas trop de photos. Non, c'est clair. En plus, même moi, j'ai même pas pensé. Pourtant, j'adore les photos. Juste à la fin, j'ai dit à Ronan, on va peut-être faire au moins nous deux une photo quand même, voilà. Donc, c'est ce qu'on a fait et c'est tout. C'est les seules photos qu'il y a. Une, moi, devant mon gâteau et c'est tout. Ok. Il n'y a pas d'autres photos. Et ça te manque? T'es déçue de ça ou... Non, pas du tout. Non, pas du tout. Ça t'a rien enlevé? Ouais, non, pas du tout. C'est pas grave, t'as profité avec ton cœur et tes yeux. Et... Exactement. Non, c'était parfait. C'était parfait. Trop bien. Il n'y a rien, franchement, que je changerais. C'est quoi ton moment préféré de tout ton mariage? C'est dur de dire un moment. Ou tu peux en donner 2 ou 3 si tu veux. Dans la chronologie, l'entrée dans l'église. Ouais. C'était hyper beau. Puis genre voir la réaction de Ronan, parce que du coup, ça me tenait à cœur, donc il me découvre à l'église. Ouais. Et lui, du coup, il a attendu vraiment que j'arrive à lui pour se retourner. Et là, sa première réaction, il me regarde, déjà, je vois que il aurait pu pleurer, ça a monté. En plus, j'avais dit, si tu pleures pas, je te dis non. Non, tu l'as pas fait. Non, bien sûr que non. Mais j'ai vu quand même qu'il a été ému. Et là, il me dit, waouh. Genre, il me dit, je m'attendais pas du tout à cet homme, mais t'es vraiment une bombe. Et là, je dis, ah. Genre, c'est drôle ça. Il s'attendait pas à ça comme robe. Non, pas du tout. Elle était comment ta robe? Elle était du coup bretelle, près du corps sur le haut. Et après, elle était évasée. Moi, j'avais une robe, une dentelle en relief. Ok. Et j'avais une longue traîne quand même. Et lui, il s'attendait à quoi? Il sait pas trop, mais pas ça. Pas ça, ok. Ouais, c'est ça. Il te visualisait pas dans une robe particulière? Non, pas du tout. Ok. Le seul truc qu'il m'a dit après à l'église, quand je me suis dit qu'il a vu ma traîne, il m'a rien dit. Mais comment on va faire à danser avec ça? J'ai dit, t'inquiète, ça se ramasse. Ah, ok. C'est pas pratique ce truc. Ouais, c'est ça, c'était un peu ça. Trop bien. Donc l'église, l'entrée dans l'église, c'est un moment fort. Ouais, puis l'église, toute notre messe, elle a été géniale. Puis ça a fait plaisir parce que même il y a des gens qui sont pas du tout dans la religion, ils nous ont tous dit franchement c'était tellement bien, ça nous a limite donné envie c'est beau, ça. de retourner à l'église quoi. Et là franchement c'est un très beau compliment quoi. Ouais. Et tu te dis la messe était géniale, le prêtre était top. Donc, un bon prêtre ça fait quand même beaucoup de choses. Bien sûr. Donc non ça c'était top, donc ça j'ai adoré.
Deuxième moment fort, le moment où du coup j'ai donné le bouquet à ma Ouais. mère et là on était avec toutes les filles en train de danser et chanter du coup sur du Céline Dion tout ensemble. Et le troisième moment c'est notre entrée en salle où là c'était la grosse fiesta, Ouais. là ouais, c'était génial. Je dirais ouais c'est les 3 moments vraiment forts que j'ai vraiment adoré. Trop bien. En même temps, ça donne envie d'y être. Hein. Ouais franchement c'était Tu nous génial. donnes envie là. C'était On va vraiment trop revenir dans le passé, on va venir. Épuisant mais c'était... Ouais, bah toujours. Ah ouais. Puis moi, je suis une grosse dormeuse. J'ai dormi que 2 heures la nuit du samedi à dimanche. Ah bah, le dimanche soir, on avait tous dit aux copains, oui, bah, vous revenez à la maison prendre... Ah mais pas du tout, rentrez tous chez vous. C'est vrai. Je veux personne. Je veux rentrer me coucher. Ah, j'étais lessivée. J'en pouvais plus. Ah, c'est fatigant. Ah ouais. ouais. Puis Puis t'as aussi- toute la pression qui retombe Ah aussi. ouais, Hein. mais je suis sûre que c'est ça Ah, aussi, ouais. ça tue. Ah ouais. Ouais. En même temps, ça fait 2 ans que tu l'organises à fond. Ouais, c'est ça. Et d'un coup, Ouais. tout retombe. Tu t'es pris une vague d'amour, mais Énorme. tu t'es pris Mm. un tsunami en pleine Ah ouais. tête. Et d'un coup, déjà, faut survivre à ce moment-là. Émotionnellement, c'est ça. énorme. Et puis d'un coup, il n'y a plus rien. C'est ça. Ouais, tu dors là. Ouais. Tu fais une bonne nuit avant. Après, Ah bah, de toute façon, toute la semaine qui a suivi, c'était des nuits de 10 heures avec des siestes de 2 heures l'après-midi. Franchement, une grosse marmotte, quoi. T'as eu un wedding blues ou pas? Je sais pas trop si on peut appeler ça, mais le lundi, je pense que j'avais encore de la fatigue et puis c'est le côté un peu chiant, du coup, le lundi, on doit tout ramener, etc., Ouais. machin. Et là, en plus, on recevait tous les messages de tout le monde pour nous remercier et de nos prestataires aussi. Et là, je faisais que de chialer le lundi. Ouais. Je lisais, et là, Ronan, il regarde. Il me dit, qu'est-ce que t'as encore? Je dis, mais ils sont tous trop gentils. Genre, ils nous aiment tous. Enfin, genre, c'est génial. Donc, j'ai fait que de pleurer le lundi. Et puis après, on s'était passé. Et t'as pas eu le moment de je veux le revivre au point où ça te rend triste que ce soit Non, passé. ça va. Non, ça va. Non, ça va. On a la chance aussi, c'est que du coup, on part en voyage de noces là dans 10 jours. Ouais. Donc du coup, là, ça nous... Oui, on, a tu notre, repars dans autre on a cet objectif-là, on Et n'est vous pas partez sans où? rien. On fait Tanzanie, Zanzibar. Trop bien. Ouais, donc Ça c'était notre faisait rêve de partie faire un safari. de donc, notre liste aussi, nous. Ouais. Ouais, bah j'aurais adoré ce que t'as fait, mais là, pas Bah, de on budget. échangera c'est pour les 10 ans. Ouais, exactement. Ouais, faire un safari, c'est notre rêve. Ah donc, ouais, c'est trop bien, je pense. Ouais, j'espère. Mais ouais, Oui, tu bah, m'enverras un petit ouais, message, ouais, des franchement, photos. Ouais, on parle le 2 octobre, là, j'ai trop hâte. Trop bien. Mm. Ouais, donc quand ça va sortir, ce sera déjà passé. Tu pars combien de temps? On part 15 jours. Ouais, donc quand ça va sortir, ton voyage de noces sera déjà passé. Ouais, Mais mais bon. ouais, ça va être génial. Ah ouais, trop ça bien. va être trop bien. Mm. Trop chouette. Et alors, il y a des trucs qu'on n'a pas du tout abordés avant le mariage. On n'a pas parlé de l'EVJF. Ah ouais, c'était Parce que génial. quand tu me racontes ton mariage, je me dis que ça doit être super chouette Ouais, avec ta ouais, copine. là, en plus, Et que il ça s'est devait passé être quelque super chose. cool. Ah, bah vas-y, raconte-nous. J'ai eu un stripteaseur. Ah ouais, J'en voulais pas pourtant. je croyais suis que pas c'était du- que dans les films. Je suis pas du tout à l'aise avec ça. Donc en fait, moi, pour refaire dans le début, j'ai voulu faire 2 EVJF, voilà. Un, ça suffit pas, il en faut 2. T'as En raison. fait, je voulais en faire un pour vraiment inviter tout le monde. Donc là, j'ai voulu mes copines qui sont dans la bande du côté de Ronan, et toutes mes belles-sœurs. Ok, Donc je crois qu'on était 15. ouais. Ma petite sœur Donc, aussi, du ça coup, qui fait était là. beaucoup, ouais. Donc ouais, on était 15. On est parti à l'île d'Oléron, week-end de Pâques. Temps de merde, mais c'était génial. Franchement, un des meilleurs week-ends de ma vie. Et ouais, m'ont prévu des trucs de fou. Et on a fait le plus gros, en tout cas, de ces 3 jours ensemble. On s'était toujours dit entre copines, ouais, pour rigoler, on fera je sais pas si ça pourra sortir ça, mais bon, c'est pas grave. Une soirée sextoys. Moi, j'ai aucun souci, hein, c'est toi. Ouais, bah moi, non, mais c'est pas censuré de dire des trucs comme ça, non? Au pire, on mettra un petit bip, mais... Ouais, bon. Une soirée sextoys, voilà. T'inquiète, Donc, on peut en parler. voilà, c'était hyper drôle. On s'est toujours dit entre copines qu'on le ferait, genre pour rigoler, tu vois. Ouais. Voilà. Et là, Donc, du il y a coup, quoi? Il y a quelqu'un qui est venu vous ouais, présenter? ouais, Ok, d'accord. une vendeuse, en gros, comme si elle vendait des tupperwares, Ouais. mais là, du coup, des sextoys. Et c'était hyper drôle. En plus, la nana n'avait pas du tout l'image de ce que j'aurais pu penser pour ça. Enfin, bref, c'était hyper drôle. Et en fait, ce qui était bien, c'est que même des filles qui n'étaient pas forcément à l'aise avec ça, ou en fait, il y avait zéro jugement. Chacune Ouais. fait comme... Mais en même temps, tout le monde était curieuse. Donc, Oui, c'était bah, parce hyper que sympa. Tu te dis quand même, j'ai envie de comprendre le truc, Ouais, quoi. c'est ça, c'était hyper drôle. Enfin, c'était bon enfant, aucun jugement. Chacune fait bien ce qu'il veut dans son intimité, voilà. Et après, donc la soirée part un peu.
Et là, les lumières se baissent. Et là, je vois un rayon laser qui fait comme ça. Un mec habillé du coup en flic. Et là, je vois un stripteaseur. Et moi, oui, j'ai oublié de dire, elles m'ont fait, pour cette soirée-là, me fait habiller en une combinaison style matière latex, là, léopard. Ah oui. La tenue la plus à l'aise du monde, hyper moulante, tout ce que j'adore. Bref. Donc, j'étais habillée comme ça. Le stripteaseur. Donc, moi, j'essaye de me cacher partout parce que vraiment, enfin. Je trouve ça hyper dans le stripteaseur, mais sur moi, j'ai pas. C'est parce que j'ai pas kiffé, mais à un moment donné, c'était trop pour moi. Donc le mec, il me plaque contre la fenêtre. Et là, dans mon oreille, il fait que de me dire « Laisse-toi faire ». Ah, j'entends encore sa voix dans ma tête. Mais qu'est-ce qu'on a rigolé, mais c'était hyper drôle. Et du coup, à un moment donné, il commence à faire son show sur moi. Et il me demande de me lever. Et je sentais qu'il allait avoir la petite fessée, quoi. Ah ouais. Et là, je me disais là, je suis désolée, c'est trop pour moi. Et là, il y avait toutes mes témoins qui faisaient que de me dire « Mais Meg, il y a Roro, il est ok, il le sait, tu peux... Je m'en fous qu'il soit ok ou pas ok, c'est moi, là, je peux plus. Là, c'est moi qui suis pas ok. Ouais, là, moi, je suis plus ok, là, c'est plus drôle pour moi, là, je suis pas à l'aise, j'ai la tenue qui fait que j'ai l'impression d'être une stripteaseuse, genre, moi aussi, je peux pas. Et dans le groupe de copines, il y avait une célibataire. Et du coup, on a tout dit, la célibataire, tu vois. Et donc, du coup, c'est elle qui a fini le show. C'était un show de 22 minutes en tout, quand même. Ah ouais. Mais qu'est-ce que c'était drôle, du coup, là. Mais, du coup, ça devait être vachement plus drôle pour toi. Ah ouais, bah là, t'es passé de l'autre côté. On pleurait de rire, mais vraiment, en plus, on était tout au taquet, genre, ouais, vas-y, et tout. Genre, c'était trop drôle. Puis le gros cliché, quoi, le drapeau américain pour se cacher et tout, hein, vraiment. Oh, mais hyper drôle. Du coup, il avait une éponge, il se mettait de l'eau sur lui, comme ça, mais vraiment. Ah, le cliché, mais qu'est-ce qu'on a rigolé. Et le plus drôle, donc, il s'appelait Angel. Bon, il s'appelle toujours, hein, il est pas décédé. Hein. Et le diaporama que mes témoins m'ont fait le jour du mariage, ils lui ont demandé de faire un petit mot. Et en fait, à la fin, il me dit Salut mes gars, moi je suis désolée de pas être là à ton mariage. Bon, heureusement. En plus, malheureusement pour lui, il est vraiment vilain en plus. Vraiment pour un stripteaseur. J'espère qu'il verra jamais cette vidéo. Bon, je pense pas. Hein. Bon, c'est pas grave, je l'en verrai jamais de ma vie de toute façon. C'est vrai. Donc du coup, elles me font une vidéo. Et donc là, il me dit Ouais, salut mes gars, je suis désolée de pas être là. Machin, et il parle 2 minutes. Puis à la fin, il me dit... Puis sache que je serai toujours là pour toi et si tu veux, je fais les divorces. Et là, fou rire. Ah vraiment, qu'est-ce qu'on a rigolé. Donc voilà, sacré VJF. Ah vraiment. Ouais. Ah puis il est resté ce truc-là, vraiment. Mais avec mes belles-sœurs, on fait que d'en parler. Moi, j'ai quand même une question. Parce que toi, comment tu l'as vécu, ce truc d'avoir... finalement un truc que tu voulais pas trop et où tu Après, moi je suis sur le coup, est-ce que t'as eu un truc de ah non mais là je kiffe pas du tout, ou t'as réussi à tout de suite prendre du recul parce que c'est ta copine qui a pris ta place et ça allait. C'est ça. Tu l'as pas mal vécu. Non. En fait, sur le moment, j'aime bien moi gueuler et après j'apprécie la chose. Donc c'était un peu ça en fait sur le moment. Mais heureusement que j'ai eu la copine parce que je pense que j'aurais fait tout le truc là genre. Tu l'aurais mal vécu. Ouais. Bah en fait, j'aurais pas eu le côté rigolo genre là. Tu te serais senti un peu oppressée. Ouais, c'est ça. Donc j'ai fait, je sais pas combien de temps j'ai fait, pas très longtemps, mais j'ai fait ce que j'avais à faire et c'est bon. Bon, après, je regarde le spectacle. C'est vachement plus drôle d'ailleurs. Ah, mais tellement. Vraiment, et alors, attends, parce que tu m'as dit que t'avais eu 2 EVJF. Ouais. Donc ça, c'était le premier. Ouais, c'était le premier. Ah, c'était déjà. Ouais. Et le deuxième, du coup, là, je voulais que mes meilleures copines. Donc, il y avait mes témoins et plus une autre de mes copines, ou c'est une de mes meilleures amies aussi. Et du coup, on était toutes les 5. Et on s'est fait un petit week-end à la boule entre nous. Plus chill. Plus chill, mais on est quand même bien sortis, on a quand même bien fait la fête. Mais non, il n'y a pas eu... Non, là, c'était petit week-end entre nanas, bien s'éclater. C'était très sympa. Ça nous a permis de couper et se retrouver aussi entre nous, que très très proches, quoi. Donc non, c'était très sympa. En plus, on a eu hyper beau aussi, là. Et le premier, il était à Pâques. Ouais. Et le deuxième, c'était à l'Ascension. Quand ? Ok. Oui, donc c'était quand même encore un peu avant ton mariage, t'avais encore le temps de... Ouais, sinon trop compliqué de trouver à chaque fois des dates. Ouais, surtout en plein été, c'est pas facile. Ouais, c'est ça. Tout le monde a ses trucs, donc là, au moins, c'était calé avant. Tu savais ? Ouais. Bah, était... obligé, moi je suis dans le commerce, faut que je pose des samedis, donc pas le choix. Mais par contre, Tu savais pas ce qui se passait ? Ouais, c'est ça. Le deuxième, si, je savais. D'accord. Parce que c'était vraiment, au final, c'était mon deuxième EVJF, mais c'est aussi un week-end entre copines, quoi. Ouais. Par exemple, celui-là, j'ai participé, quoi. Enfin, obligé. Enfin, à un moment donné, je vais pas me faire rincer toute l'année. Elles sont sympas, tes ouais, copines, c'est ça. À un moment donné, elles sont pas crésus. Et puis non, moi, je voulais participer dedans. Par contre, le premier, je savais rien du tout. Ok. Rien du tout. Je savais, par contre, c'est moi qui a donné la liste des personnes que je voulais qu'elles soient là. Et puis, tu savais la date, mais tu savais pas ce qui se passait. On m'a embarqué, voilà, et c'est tout.
Je ne savais pas du tout. Tu sais que je pense qu'il y a... Enfin, vous me direz en commentaire, mais je pense qu'il y a d'autres gens qui vont ressentir ça. Mais on a trop envie d'être ta copine. Je te jure, depuis le début, je me dis ça. Genre, j'ai envie d'avoir vécu ton EVJF, ton mariage on a bien rigolé. Ça avait l'air d'être tellement rigolo, tellement... En fait, je pense que tu donnes Enfin, tu diffuses tellement de bonne humeur et d'amour et de... Non, mais tu sais, on ressent que vraiment, c'était que du kiff, quoi. Ah, mais tellement. Et c'était trop chouette à écouter. Ah ouais. Puis du coup, ce que j'ai kiffé aussi à mon EVJF, c'est que même si tout le monde à peu près se connaissait, mais plus vraiment au final visuellement, pas forcément créé de lien. Et là, toutes les filles se sont mélangées. Il n'y avait pas du tout. Pourtant, on était 15. Des fois, entre nanas, ça peut rester entre on se connaît, on reste entre nous. Là, pas du tout le monde se mélangeait. Et ça j'ai adoré. Et moi, c'est vraiment ce que je voulais, c'est que tout le monde se mélange et du coup, tu vois, mes belles-sœurs, elles connaissent mes copines, vice-versa. Et puis du coup, au mariage, après, tout le monde se retrouve et c'est trop chouette. Ouais, c'est ça. Ouais. Du coup, il y a eu en plus la copine célibataire, elle était voir ma belle-sœur. Ouais, du coup, j'ai essayé mon sextoys. Enfin, voilà. C'était hyper drôle. Enfin, voilà. Hyper décomplexé de tout. Enfin, c'était trop bien. C'est bien, ça crée du lien aussi. Grave. Trop bien. Ouais, c'était trop chouette. Si tu devais sortir un moment là de tout entre les préparatifs, je sais pas, c'est quoi un moment qui a marqué plus que le reste ou un mot qui te revient où tu te dis ouais, alors c'est ça la globalité de mon mariage en comprenant les préparatifs aussi. T'as un truc qui te vient? Non, c'est dur hein. C'est dur, un mot, ou un moment. Puis là c'est récent donc t'as encore tout quoi. Ouais. Mais tout est bien, en fait, c'est la globalité qui fait que tout est génial. Et un truc aussi, c'est vrai que j'en ai pas parlé, c'est que c'est pas vraiment une tradition, mais du côté de Ronan, dans tous ses proches, ses frères, etc., ils font donc toute l'année avant le mariage et on a des défis tous les mois. Ah ouais, ça se fait beaucoup, ça, c'est vachement sympa. Voilà, c'est ça. Donc du coup, on a eu ça. C'est très sympa. Bon, voilà, comme j'aime bien râler au début, puis après, au final, je les fais tous, hein, et ça me fait rire, et puis après, regarder, c'est très drôle. Mais ouais, du coup, ça, c'était très sympa. Et donc, vous aviez quoi, par exemple, comme défi? Si tu veux donner des idées pour les personnes qui nous écoutent. Alors, en fait, on avait 2 compagnons de route qui devaient nous accompagner donc, tout le long de l'année du mariage. Donc, moi, j'avais un gros dauphin, c'était des grosses peluches, un gros dauphin rose. Ouais. Et Ronan avait, lui, un gros nounours bleu, mais vraiment balèze. Alors, c'était le tout premier défi. Donc, on partait, du coup, en vacances et on devait les emmener au resto. Alors là, fou rire. Parce que du coup, on s'est dit, vas-y, c'est pas grave, on est en vacances, personne nous connaît. Mais bon, quand même, on s'est dit, vas-y, on va faire un resto. Il pleuvait. Donc, on avait passé des vacances de mer l'année dernière. Franchement, on n'a eu pas de chance. On est parti dans le Pays Basque, il a plu. On devait partir 15 jours. On est parti au bout du 10e jour. On avait ras-le-bol de la pluie. Il faisait que de pleuvoir. On s'est dit, un mardi soir, il pleut, il y aura personne au resto. On arrive devant blinder le resto. Nous, avec nos grosses peluches, là. Donc, on s'est dit, on fait notre photo, puis après, on les ramène dans le coffre. Hein. On a fait les photos pour les témoins. C'est bon, on va pas rester tout le repas avec eux. Donc, il y a eu celui-là. Un autre... hyper sympa. C'était drôle à faire. On a fait un repas inversé. Ah, tu commences par le dessert? Le Dijon. Non, les gars sont commencés par la bière de partance. Ah, d'accord. Voilà. Après le Dijon, le dessert, le fromage, le plat, l'entrée, les gâteaux apéro. Moi, je peux manger gâteau apéro, là, maintenant, t'en pouvais plus, quoi. Ouais. Mais très sympa, en vrai, à faire. Le début, le dessert, quand il est 21h, t'as pas du tout envie de manger un brownie à la crème anglaise. Ouais, tu m'étonnes. Mais après, ça s'est fait. Donc ça, c'était très sympa. Et un troisième, le cake était hyper sympa. En vrai, ils étaient tous hyper sympas. À Noël, ils ont fait un calendrier de l'Avent. Donc, tous les jours, là, on avait quelque chose à faire. Des petits trucs. Ouais, c'est ça. Genre, un soir, par exemple, c'était moi qui devais faire la cuisine à Ronan. L'autre soir, Ronan devait me ramener un truc. Enfin, voilà, on devait aller au boulot avec un pull de Noël. Enfin, des petits trucs comme ça. Mais c'était très sympa à faire. Trop chouette. Ouais. Ah ouais, ça vous a bien mis dans le mood du mariage. Ouais, quoi. C'est ça. Et du coup, on avait une bonne team avec nous. C'était trop chouette. Trop chouette. Ah ouais. Tous nos témoins étaient tous investis, mais tous, ils avaient leurs petits trucs. Ouais. Par exemple, plutôt les témoins garçons, eux, ils étaient à fond, du coup, sur les défis. Ouais. Là, sur tout ça, toute l'année, ils étaient grave au taquet. Ah, il y a aussi un défi, où du coup, c'est un défi sportif. Un dimanche matin, ils ont toqué genre à 9h pour qu'on aille courir. Oh. Bon, on l'a fait, hein, mais oh là là, c'était dur. Heureusement qu'on n'était pas sortis la veille.
Donc eux, ouais, c'était très surtout ça. Moi, j'ai eu la chance dans mes témoins, d'en avoir 2 qui sont dans la com et qui sont très à l'aise avec tout le côté visuel, etc. Donc du coup, plein de détails pour le mariage. Bah moi, m'ont tout fait, genre mon livre de messe, mes gobelets personnalisés, enfin plein de détails que ça, franchement, heureusement qu'elles étaient là pour moi. Enfin, puis surtout, en final, puis mes témoins, elles étaient là aussi pour ma robe de mariée, enfin... Ouais. C'était dur pour toi de trouver ta robe ou pas ? Alors, non, pas du tout. Merci encore Instagram. En avril, du coup, 2024, je scroll sur Insta et là, une pub sponsor. Et là, je vois du coup cette marque de robe de mariée. Et je vois du coup cette robe et là, je dis, oh, j'adore. Vraiment, genre, coup de cœur. La dentelle et tout, je trouve ça magnifique. Je vois la coupe de la robe, je dis, allez, avec ma morpho, je suis sûre à 95% qu'elle me va. J'écris à la marque, du coup je demande où ils déposent, dans quel showroom en France. Et là ils me disent, en gros les plus près de chez nous, c'était soit La Rochelle, soit Paris. D'accord. Donc vu que ma mère niveau santé c'était coup-ci coup-ça, on savait pas trop où autre, j'ai pas voulu m'engager à aller sur Paris. Donc du coup go direction La Rochelle. Et donc du coup on a été à La Rochelle. Donc je l'avais dit directement à la nana que moi je venais exprès un peu pour cette robe-là, mais je voulais pas essayer que ça, en plus c'était les premières, voilà. Puis elle m'avait dit tout de suite, de toute façon je te fais pas essayer celle-ci en première, je veux que t'en essayes d'autres, et après dans la sélection, elle passera dedans, quoi. Et puis je l'essaye, mais vraiment coup de cœur, j'adore. Bon, il y a une petite modif à faire au niveau du décolleté, parce que j'étais pas trop à l'aise avec ça. Mais ouais, gros coup de cœur, genre, en fait c'est la dentelle qui faisait tout. J'aimais trop. Mais je voulais pas me fermer non plus, j'allais voir une autre boutique de robes sur Angers, Mademoiselle Fée. Ouais. Voilà. Et j'ai beaucoup aimé. Il y en a une, du coup, qui est ressortie aussi du lot dedans. Je l'aimais beaucoup, mais en fait, il n'y avait pas le waouh. Alors que l'autre, il y avait le ouais, c'était genre la robe de mariée. Et en fait, je me suis dit, je suis censée me marier une fois dans ma vie, je veux que ma robe, elle fasse waouh. Ouais. Et puis tous les retours que j'ai eu, tout le monde, alors je pense pas que les gens ont été faux avec moi, enfin vraiment tout le monde m'a dit oh, mais qu'est-ce qu'elle est belle ta robe, qu'est-ce que c'est, enfin, la dentelle en fait faisait tout et ça changeait grave. Ça faisait pas la robe classique qu'on a vue un peu chez tout le monde, quoi. Ouais. Donc la coupe en soi était simple, mais c'est la dentelle qui faisait toute la différence. Trop bien. Donc ouais, j'ai adoré ma robe. Bah c'est mieux. Ouais. Puis j'étais hyper à l'aise avec. Je l'ai juste enlevé, parce que vu qu'il a plu le soir, et on a été faire des photos dehors, ma traîne du coup était trempée. Ah oui. Et en fait, je devais raccrocher moi sur le côté, ma robe. Ouais. Et en fait, j'avais tout le poids, vu qu'elle était trempée sur le côté. Et donc, j'étais moins à l'aise à danser. Puis, rendu à 2h du matin, je suis allée voir ma mère. Maman, est-ce que je peux aller enlever ma robe? Puis, elle m'a dit oui, bien sûr. Puis, du coup, j'avais prévu ma robe du civil. Au cas où, qui était plus simple du coup. Beaucoup plus simple, courte, fluide, voilà. Donc du coup, je me suis changée en fin de soirée pour être à l'aise, pour bien finir la soirée, quoi. Trop bien. Voilà. Waouh, ça avait l'air d'être un trop beau mariage. Vraiment. Ouais, c'était génial. Si, pour conclure, là, tu devais donner un conseil à une future mariée, qu'est-ce que tu dirais ? En vrai, se laisser porter. Ah ouais. Moi, j'ai adoré aussi. Forcément, c'est tout pendant les 1 an et demi, 2 ans, souvent, de la préparation du mariage. Faut tout organiser et tout. Mais le jour J, moi, je me suis laissée porter. Je suis d'accord. Mais totalement. En fait, t'as tout organisé. Donc, tout est OK. Tout sera carré. Puis, s'il y a un couac, il y a que toi qui le sais. Et puis, souvent, c'est pas non plus des gros couacs qui arrivent. Tu le vois même pas parce qu'en fait, il y a des témoins et ta famille qui sont en train de tout gérer pour que tu captes pas. Et c'est ça, complètement. Puis on oublie. Moi, il y a des trucs que j'avais prévus. Je dis, je l'ai pas fait. Est-ce que ça a gâché mon mariage? Mais pas du tout. Donc, c'est pas grave. Ça veut dire que c'était futile. C'est pas grave. C'est OK. Donc, le jour J, il faut se laisser porter. Faut pas se dire, oh non, je veux faire ça, Déléguer. Il y a les témoins qui sont faits pour ça, la famille sont là, ils sont faits pour ça. Voilà, c'est con à dire, mais ça fait partie aussi du rôle, quoi. Bien sûr. Donc, faut pas non plus, ils ont pas une tâche comme ça. C'est pas le but non plus pour eux. Hein. Mais non, faut se laisser porter. C'est trop bien de se laisser porter. Ouais, je suis d'accord, faut profiter à 200%. Ah, mais complètement. Ça passe pas de façon, donc, c'est ça, et pas de regret. Ouais. Pas de regret. Trop bien, c'est un très bon conseil. Ouais. Merci beaucoup.
Et bah, merci infiniment, Mégane, de nous avoir emmenés dans ton mariage. C'était super chouette. Je pense qu'on aurait pu en parler encore pendant des heures. Ouais, je peux. Mais il faut qu'on soit un peu raisonnable. Mais j'ai adoré t'écouter, vraiment. Bon, j'ai passé cool. un trop bon moment et je suis sûre que ce sera le cas à toutes les personnes qui nous écoutent. J'espère. J'espère que toi, tu passeras un bon moment à réécouter ça aussi. Ouais, grave. Et que ça te fera kiffer, même dans quelques années, quand ce sera un peu plus loin derrière toi. Ouais. Je te souhaite un super voyage de noces. Merci. Profite à fond. Ouais. Et c'est très cool. Ouais, franchement, profite. Et merci infiniment de nous avoir partagé ton mariage. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci. À bientôt. À bientôt.